Avec le dernier tuto, c'est vous qui allez devoir m'expliquer ce que j'ai cherché à mettre en évidence. On va utiliser Rastop dans d'autres conditions. Je vais maintenant ouvrir des fichiers de molécules où on a le déterminant antigénique ici qui est coloré en rouge. Ça, c'est la molécule antigène spécifique du VIH, C1ACY. Et coloré en vert, vous avez une partie de la molécule anticorps, coloré en vert et en bleu, une partie de la molécule anticorps. Coloré en bleu, eh bien, ce sont les chaînes légères. Si je mets mon curseur sur le bleu ici et que vous regardez là en bas, vous voyez chaîne L. L, c'est pour low, légère. Et la chaîne verte, eh bien, L, c'est une chaîne lourde, high, H. On avait vu avec Anagène que les acides aminés de 1 à 112 pour les chaînes légères faisaient partie des régions hyper variables. Pour les chaînes lourdes, c'était les acides aminés de 1 à 117. On va essayer de les mettre en évidence et vous me direz pourquoi je les mets en évidence. Pour les mettre en évidence, on utilise le script de Rastop. Pour ça, on regarde la fiche technique de Rastop et on voit que quand on veut sélectionner un ensemble d'acides aminés dans une chaîne, eh bien, on doit appliquer le script suivant, là, le script sur lequel je vais passer ma souris. C'est donc ce script que je vais appliquer ici en me reportant à la chaîne, aux informations que je vous ai données. Alors, pour plus d'informations, si vous n'arrivez pas à vous représenter ce à quoi correspond le bleu et le vert, ici, je vais vous montrer par rapport à l'annexe. C'est cette partie-là, en fait, que vous avez représentée ici et que je suis en train d'étudier avec Rastop. Ok, juste cette partie-là, la molécule totale d'anticorps. Je vais donc faire mon script. Je vais commencer par la chaîne légère et je sélectionne les acides aminés de 1 à 112. Mon script est en place, je fais OK et je vais le faire apparaître en gros. Donc je clique ici sur sphère. Je pourrais aussi faire changer de couleur. Voilà, par exemple. Hein, là, ça m'intéresse pas spécialement. Ensuite, je fais la même chose pour la chaîne lourde. Donc la chaîne lourde, on avait vu qu'elle s'appelait grand H. Et là, ce sont les acides aminés de 1 à 117 qui sont concernés. Hop. Je pourrais aussi faire changer de couleur si je voulais. Voilà, ça m'intéresse pas spécialement. Et regardez un peu ce qui se passe ici. Je vais couper ma molécule selon un front. Peut-être que ça vous aidera à mieux voir. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai bien voulu mettre en évidence avec cette manip?